Amen. Elle est là devant nous. Avant que nous puissions commencer la cérémonie, nous allons poser la question à notre maman Mamie. Malgré tout ce qu'on vient de prêcher, être ministre, c'est une responsabilité. Ce n'est pas des choses faciles. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Est-ce que tu es sûr vraiment de ce que tu vas être aujourd'hui? Tu vas le dire non devant moi. D'abord devant Dieu et devant tous ces hommes qui sont devant toi. Est-ce que tu es sûr de prendre cette charge? Tu sauras prendre cette charge. Je pourrais répondre? Oui, c'est une question qui était posée. En toute franchise, hein, parce que j'aime bien la franchise, si ce n'est que de moi-même, je ne saurais pas. Ça, je vous dis la vérité. Si ce n'était que de moi-même, je ne serais pas là. Mais puisque c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Cette confession, c'est très important de le dire. Je crois, lorsqu'il y a une cérémonie de mariage, on a toujours des questions à poser, bien-aimés. Ils sont là pour répondre aux questions, ça c'est important. La Bible nous dit ceci: la confession est un pouvoir. Parce que la vie et la mort résident sur le parler. Dieu a créé le monde par la parole. Et l'homme, pour recevoir les remas de Dieu, il doit confesser. Si tu ne confesses pas, c'est-à-dire que tu ne prends pas en acte ce que Dieu a fait de toi. Mais quand elle a accepté devant Dieu et devant les hommes, et nous les hommes de Dieu, on n'a rien enlevé de ce que toi tu viens de dire. Mais nous voulons passer à l'acte. Parce que c'est ça la parole de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Vous allez vous agenouiller. L'église va prier pour vous. Je vais appeler le pasteur Jonathan. Est-ce que c'est possible de regarder? Parce que maintenant c'est l'église maintenant d'abord qui va prier pour toi. Je ne peux pas regarder l'église. Tu te tournes comme ça, ouais. Ok. Et là, bien nous tous, nous allons prier pour elle. Pour dire tout simplement à Dieu qu'il puisse prendre maintenant charge de cette servante de Dieu. Elle a une charge énorme à prendre sur ses épaules. Et nous allons dire à Dieu, Papa, d'accomplir. Que cette charge, que ça ne lui dépasse pas. Mais qu'elle puisse prendre ça et qu'elle puisse maîtriser cette charge. Fermons nos yeux et prions pour elle. Éternel Père de gloire. Bien-aimé, dis un mot. Tombola Mungongo, parle pour elle. Prie pour elle, bien-aimé. C'est son jour aujourd'hui. Oh Dieu. Merci encore, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Jésus. Oh Dieu. Manifeste-toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ça, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Jésus. Souviens-toi de ta servante, Frère Jésus. Père, tu es merveilleux, Jésus. Oh, accomplis, Seigneur, Père de gloire, ce que tu avais dit depuis l'éternité pour elle, Seigneur. Elle a tout ce qu'elle est, Yahweh, Père de gloire, Papa Yahweh. Tu as mis en elle, Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, que ta parole, Seigneur, Papa Yahweh, s'accomplisse dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans le nom puissant.
sang de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. La Bible nous le confirme. Si vous nous regardons dans Lévitique, ou si nous allons dans l'Exode 29, là vous allez voir comment est-ce que les choses ont passé. Il y a des principes à respecter. Mais avant toute chose, je veux d'abord parler, bien aimé, du ministère, parce qu'on parle, mais on ne sait pas quel est le ministère qu'on lui a donné, que Dieu lui a remis. Ephésiens chapitre 4, rapidement le lecteur va nous aider. Parce que nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Ouais, l'homme de Dieu tu connais déjà donc là où nous sommes. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Rapidement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. C'est ça ce que Dieu a fait. Ici c'est l'homme de Paul qui explique le ministère. Il y a 5 ministères. Les 5 ministères qui nous expliquent tout simplement la main de Dieu. Et dans les 5 ministères, il faut qu'il se retrouve le ministère que Dieu a donné à Mamie. Après avoir beaucoup prié, tel que la Bible nous le dit, bien aimé, dans Actes chapitre 13, c'était dans la prière que le Saint-Esprit est venu pour venir dire aux hommes de Pierre, Jacques, tous ceux qui étaient avec Jésus, comme les apôtres, pour dire, mettez maintenant Paul et Barnabas à part pour le ministère. C'est le Saint-Esprit qui confirme le ministère. Et lorsque nous étions dans la prière, Dieu nous a confirmé. Et parmi ces 5 ministères, Mamie, elle est une évangéliste. Et aujourd'hui, comme consécration, comme le Dieu a dit l'ordination, on va ordonner Mamie comme évangéliste. Mais le mal c'est quoi aujourd'hui? Parmi ces 5 ministères, il n'y a pas un qui est le plus important que l'autre. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, on commence comme des évangélistes. Et après la personne n'est plus évangéliste. Il devient révérend. Et pour être vraiment révérend, soit tu peux être pasteur ou apôtre. Non, mais l'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste. Personne ne te ment. À dater d'aujourd'hui, mamie, si Dieu le confirme, Seigneur, oh Dieu, oh Kolia Seka, Kolia Sanda Manaya Baba, accompagne ta servante dans le ministère, que la force de la divinité de Dieu, oh Seigneur, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit accompagnent mamie à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le bougez de place. Explique-moi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'éternel de Dieu. Bien-aimé, il y a maintenant des conseils à donner. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à nous dire, mais moi je vais clôturer. Amen. Que l'Éternel soit béni. Maintenant, c'est le commencement du travail. Maman rentre maintenant dans le ministère. C'est maintenant que je viens d'apprendre que
Elle l'a appelé comme un évangéliste. Donc un évangéliste, son travail est dehors de l'église. Maman. Donc le travail des mamans, c'est dehors de l'église. Elle va aller travailler dehors, gagner les âmes et les ramener à l'église de Dieu. Que Dieu vous accorde une grâce. Va avec la force que tu as. Et comme Gédéon, lui est là que l'homme de Dieu t'a mis. C'est l'exemple de Samuel avec David. C'est qui présente le Saint-Esprit. Laisse que l'onction du Saint-Esprit t'accompagne. Et que ton ministère soit accompagné avec un pacte. Deuxième de choses, respecte Dieu. C'est ce qui est plus important et tellement capital. Amen. Respecte Dieu. Et troisième de choses, les combats commencent aussi. Quand tu adhères dans l'œuvre de Dieu, le diable aussi s'élève. Il va toucher la famille. Il va toucher ta vie. Et sache que la victoire est certaine. Et Dieu sera avec toi. Sois forte et persévérante. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Maintenant, attends d'abord, tu vas dire. C'est que je voulais tout simplement te dire. Ça me va toi ton cœur. Dans le ministère que Dieu m'a donné, j'ai des enfants. Mais c'est aujourd'hui, dans la spiritualité, que je commence le ministère pour commencer aussi à ordonner aussi les autres. Je suis sincère. Je suis sincère devant Dieu. Tu me vois, je n'ose pas la voix, c'est parce que c'est déjà, ça commence déjà à pénétrer en moi. Quoi. Donc c'est pourquoi j'ai baissé la voix. Tu es ensemble avec moi. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans ce pays. Le jour où je me suis introduit dans ce pays, et lorsqu'on s'est vu avec toi, tu as compris qu'est-ce que j'étais. Et Dieu t'a dit de t'attacher à cet homme-là. Parce que tu as quelque chose à recevoir de cet homme. Tu n'étais pas la seule. Vous étiez nombreux. Mais si je regarde, tu es resté la seule. Les autres n'ont pas compris le message. Et c'est pourquoi ils n'ont pas réussi ce que tu as reçu aujourd'hui. Je suis fier de toi. Parce que tu suis les pas de ton père. Malgré les difficultés, tu ne m'as pas abandonné. Tu étais toujours ensemble avec nous. Malgré les temps les plus difficiles, tu étais là pour me consoler aussi. Tu étais vraiment ce qu'on appelait Josué à côté de Moïse. Tu vas continuer l'œuvre de Dieu. Et Dieu va t'accompagner. Tel que Dieu m'a accompagné, c'est comme ça que Dieu va t'accompagner. À chaque fois, je t'ai toujours donné ce conseil. Je n'ai rien à te dire encore aujourd'hui. Parce que chaque jour, je suis ensemble avec toi. Mais tout ce que je te demande, fais l'honneur de ton Père. Comme moi je fais l'honneur du pasteur Kimbo. Même si ça devient difficile, n'oublie pas ces jours. C'est le début comme le pasteur vient de le dire. De toutes choses. Mais ça sera aussi difficile. Ça ne sera pas vraiment facile. Mais si tu vas marcher dans la sanctification, comme je te le connais, tu continues toujours comme ça, tu vas réussir dans tous les combats qui vont apparaître devant toi. Et tu seras une servante mise à part de Dieu. Tu vas faire réellement l'honneur de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.
Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour clôturer. D'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu, Dieu le savait lui-même. Il avait prévu avant même que je vienne dans ce pays. Et je le bénis parce que c'est vrai, il m'a mis auprès de quelqu'un qui sait marcher avec les autres. Une personne qui sait s'humilier, une personne qui sait se mettre au niveau de ceux qui n'ont pas la connaissance. Parce qu'il est très difficile de notre époque d'avoir des serviteurs de Dieu qui peuvent se mettre à la même hauteur que les enfants. Parce que Paul, lui, l'a dit, j'ai été fou parmi les fous. J'ai été un ignorant parmi les ignorants pour pouvoir les gagner et les enseigner. Et je crois que le pasteur d'Israël, c'est ce qu'il a fait avec moi, avec tous ceux qui ont voulu rester à côté de lui. Et pour ça, je bénis vraiment l'Éternel. Et puis, je remercie Dieu pour tous ceux avec qui nous avons avancé ensemble, tous ceux qui, par leurs conseils, par leur présence, m'ont donné aussi la force d'aller de l'avant. Parce que je peux vous dire et je peux vous le confirmer que dans cette ville, servir Dieu, surtout quand tu es une femme à côté des hommes, ce n'est pas une chose facile. Être injurié à cause de Jésus, ça me fait plaisir. Parce que je sais la récompense que Jésus me garde pour cela. Mais marcher avec des serviteurs de Dieu qui te regardent comme si tu n'existais pas, ça devient quelque chose de avec moi ensemble, parce qu'au fait je n'étais rien et je suis devenu quelque chose aujourd'hui. L'Éternel soit béni et je vous bénis tous parce que chaque fois que je suis à la chair, je vous vois et cela me fait plaisir, cela me fait voir que je suis quand même dans une famille. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment parce que votre venue dans ce pays, votre délivrance de l'autre côté, c'était pour que vous puissiez nous assister. Je bénis l'Éternel pour l'ancien Carlo parce que de tous les pas, on a commencé avec lui, on était ailleurs et après nous sommes séparés, mais pas dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes toujours ensemble. Que Dieu bénisse toute ma famille qui est ici présente. Vous avez mon fils qui est là, vous avez mon autre fille qui est derrière, vous avez l'autre fille qui est à côté et il y a ma petite fille qui est là, il y a une autre petite fille qui est restée à la maison avec son papa parce qu'elle ne peut pas encore sortir. Et je demande à Dieu qu'il vous bénisse tous particulièrement. Amen. Il y a un certificat d'ordination qui est là pour confirmer tout simplement que non, effectivement, que Mamie Hélène a été ordonnée comme évangéliste dans le ministère La Gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ok, c'est ça qui va prouver devant les hommes. Ça, c'est pas devant Dieu, c'est seulement devant l'administration. Amen. Pour prouver effectivement que non, ce qui a été fait aujourd'hui reste écrit et à jamais. Amen. C'est pourquoi nous allons remettre cet papier à Mamie Hélène, afin d'avoir confirmé, selon l'administration de l'Église, qu'elle a été ordonnée comme évangéliste. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. J'aurais bien voulu vous embrasser, mais j'ai oublié de mon costume. Amen. Hein? Amen. Avant de commencer la fête,